Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo onglerie. On va refaire mes ongles ensemble pour faire cette jolie French un peu en amande, je dirais. Et du coup, je vous emmène avec moi pour faire un remplissage en sachant que de base, j'ai une pose de capsule américaine et je fais un remplissage dessus. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. Et dès que je veux changer de forme, je retire tout et je change. Alors, je sais que d'habitude, les capsules américaines, à chaque pose, dépose, il faut, à chaque fois qu'on vous voulez refaire, il faut déposer entièrement et reposer. Moi, honnêtement, je fais des remplissages et je refais une construction par-dessus. Ça me dérange absolument pas. Et du coup, je vais vous montrer comment je réalise cette pose-là. Ça fait très peu de temps que je fais cette forme amande, mais je trouve ça très joli. Et du coup, là, j'ai refait en version French classique. Donc, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez de cette pose. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et nous, on est parti tout de suite pour cette pose. On est parti pour le remplissage. Du coup, je vous fais une voix off. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, c'est l'ancienne pose. On va tout d'abord commencer par prendre la ponceuse. La ponceuse que j'ai, elle vient de chez Amazon. Et les embouts à ponceuse, je les prends en général sur Shein. Ils sont très, très, très bien. Donc, je commence avec un embout de dépose. Je mets à peu près sur 25 000 tours minutes sur ma ponceuse. Et on est parti. Il faut essayer de ne pas rester au même endroit. Il faut être assez rapide, je dirais. Mais voilà, pas surchauffer l'ongle. Et du coup, je répète l'étape sur tous mes ongles. Ensuite, je vais repousser mes cuticules. Avec mon repousse cuticule, il vient aussi de chez Shein. Je vous avais fait une vidéo sur tout mon matériel, il me semble. J'essaierai de vous la mettre en description. Du coup, je viens repousser les peaux. Et là, on va pouvoir utiliser la ponceuse à nouveau pour décoller les peaux. Et le petit embout, il vient de chez Shein aussi. Donc après, là, il faut être délicate. Il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Je vous inviterai à faire une formation si vous voulez, ne serait-ce que faire vos ongles à vous-même. Parce que vous pouvez créer vraiment des dégâts. Je viens brosser en fait et retirer toute la poussière. Et je vais venir couper donc toutes les peaux mortes, toutes les petites cuticules vraiment qui sont pas très jolies. Et là encore une fois, faites attention, vous pouvez vraiment vous blesser si vous ne savez pas utiliser l'outil, etc. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir dégraisser. Donc là, je prends un pinceau avec du cleaner et je viens le placer et le déposer en fait sous ma cuticule. Vous voyez, je pourrais vraiment retirer toutes les poussières, venir bien dégraisser l'ongle. Et voilà ce que ça donne. C'est tout clean, tout propre. J'adore. On passe à la construction, etc. Donc, j'utilise ma lampe. Et ma lampe, elle vient de chez Shein. Mon primer qui vient de chez Vasco Nails. En fait, tout le matériel que j'utilise qui est en contact direct avec l'ongle en termes de produits vient de la marque Vasco Nails. C'est la meilleure niveau rapport qualité-prix. Les frais de port sont assez chers, mais par contre, la qualité est top. Donc là, j'utilise une rubber base, un peu milky beige rosé. Elle est tellement belle. Et donc, je viens commencer par appliquer une couche assez fine partout, sur tout mon ongle, pour que après ce soit plus simple de venir faire ma construction. Donc voilà, je mets vraiment la couche ultra fine. Et ensuite, j'ai prélevé une boule de produit et je vais venir la mettre, vous voyez, vraiment au niveau presque de ma cuticule sans toucher la cuticule, très important. Et je viens déplacer comme ça la matière, je retourne l'ongle pour faire jouer la pesanteur et je viens catalyser une fois que ça me plaît. Donc je fais en sorte d'avoir un joli bombé, d'avoir quelque chose d'assez naturel. Je dis pas que je suis la plus forte pour ça, mais moi ça me convient bien. Et je répète l'étape sur chaque ongle, il faut vraiment prendre le temps parce qu'après on va venir limer les petites imperfections. Mais moins vous avez à limer, mieux c'est, je vous jure. Donc là, c'est ce que ça donne à la sortie de la lampe. Franchement, la couleur de cette base est juste incroyable. Je trouve que c'est trop beau. Je prends mon désinfectant pour les mains, je viens passer en mode cleaner et je passe un petit coton dessus pour bien dégraisser et enlever la petite couche collante qu'il y a au-dessus de la rubber base une fois que c'est sorti de la lampe. Et là, on va pouvoir venir retirer toutes les imperfections, entre guillemets, que vous avez sur vos ongles pour que ce soit bien lisse, qu'il n'y ait pas de bosse, pas d'effet de matière, pas de surcharge de matière. Et du coup, il faut être assez délicate parce que si vous enlevez trop, vous allez taper dans votre construction. C'est pas ce qu'on veut. On veut juste enlever toutes les imperfections. Donc voilà ce que ça donne. Après, je dépoussière correctement. Et on passe à la French. Donc là, je prends ce blanc qui vient de chez Vasco Nails. C'est un vernis semi-permanent blanc. Il est trop beau. Le pinceau que j'utilise, il vient de chez Shein, il me semble. C'était dans un lot de pinceaux.
Là, franchement, il faut tester et retester pour vraiment vous faire la main sur un pinceau en particulier. Et pareil pour la French. Je vous montre un peu comment je fais. Mais c'est comme le trait de liner au niveau des yeux. Il faut faire, faire et refaire. Et au bout d'un moment, ce sera de plus en plus fluide. J'ai pas d'autres astuces à vous donner, hein. C'est vraiment prendre son temps, s'appliquer, essayer d'éviter de mettre trop de matière. Mais au bout d'un moment, on y arrive de mieux en mieux. Et voilà, avec l'entraînement, ça passe tout seul. Voilà ce que ça donne. Ça passe dans la lampe. Et on termine avec du coup la finition qui vient aussi de chez Vasco Nails. C'est la No Top Wipe, un truc comme ça, je sais plus exactement. En gros, elle n'a pas de résidus collants à la sortie de la machine et c'est mes finitions préférées. Je trouve qu'elle est hyper belle, c'est bien lumineux, bien brillant. Et franchement, j'ai déjà testé d'autres finitions et souvent elle s'écaille à l'avant de l'ongle à force avec les chocs, etc. Celle-ci, elle tient quand même relativement bien. Et encore un petit peu d'huile à cuticule sur le tour de chaque cuticule pour faire briller, pour nourrir, pour réhydrater. Et en plus, celle-ci de chez Vasco Nails, elle sent super bon. Voilà pour le résultat final. J'espère que la pose te plaît. Moi, j'adore. Je trouve que la French, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus élégant, de plus soft. Ça passe avec tout. À la repousse, ça se voit moins. Bref, je valide. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça a pu vous aider si vous avez un problème à faire vos ongles par exemple vous-même. N'hésitez pas à me poser des questions et j'espère surtout que cette pose vous la trouvez jolie. En tout cas moi je suis fan, j'adore vraiment. C'est très simple, très élégant etc. Mais je trouve ça très joli. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.